on peut pas se séparer avant que notre enfant ait 2 ans. OK? C'est une règle qui est non écrite, là, mais avant que ton enfant ait 2 ans, tu peux pas te séparer. Exact. Bon. Moi, ça fait des années que je dis ça en conférence. On ne peut pas se séparer avant l'âge de 2 ans. Sauf, évidemment, si on est dans une relation toxique, qu'on vit de la violence, du contrôle conjugal. Ça, c'est un autre dossier. Mais dans une relation relativement saine, effectivement que c'est une loi non écrite qui dit que tu ne peux pas te séparer avant l'âge de 2 ans. Allô à toi qui m'écoutes. Merci d'avoir choisi mon podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Même si c'est parfois corsé, c'est pas si sorcier d'arriver à mieux communiquer avec ton coparent. Que tu sois en couple ou séparé, ou une autre forme de coparentalité, ou que tu travailles dans l'aide aux familles, Corsé risque de te donner des pistes pour améliorer ton quotidien dans ta famille. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je te souhaite des réponses et du plaisir car Corsé, ça commence maintenant. Bonjour à tous! Je suis super excitée. Encore une fois, à chaque fois que je reçois une invitée, je suis vraiment emballée. Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège de recevoir avec nous Mélanie Bilodeau. Mélanie Bilodeau, qui est psychoéducatrice spécialisée en périnatalité et en petite enfance. Elle est aussi conférencière et autrice, d'ailleurs, du best-seller « Soyez l'expert de votre bébé ». Elle collabore avec différentes organisations et je l'aime d'un amour pur. Elle a mis la psychoéducation sur la map sur le web. C'est ce que j'aime à dire. Elle a, bien entendu, il y a d'autres personnes qui l'ont fait, mais au moment où est-ce que Mélanie a commencé, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi populaires qu'ils le sont aujourd'hui. Bienvenue, Mélanie. Hey, merci, Cynthia. Quelle belle présentation, my God! Bien, tellement, je suis super contente de te voir, mais j'aurais envie que tu nous parles un peu plus peut-être de justement c'est qui Mélanie pour les gens qui ne sauraient pas qui est Mélanie. Oh, avec plaisir. Donc, on prend la prochaine heure pour faire ça. Oh ben. Non, je vais te cadrer. OK. On a du stock à dire. Ben, écoute, je pense que tu as fait quand même une belle entrée en matière. Donc, effectivement, psychoéducatrice, je suis également accompagnante à la naissance. Donc, depuis ma foi, 2009. Et j'ai accompagné des centaines, j'ai arrêté de compter. Souvent, on me pose la question, combien de bébés, Mélanie, as-tu vu naître? J'en ai aucune idée. Donc, des centaines de bébés. Ah ouais, tant que ça, quand même. Oui, quand même. J'ai roulé à une trentaine de bébés par année pendant des années. Là. Fait que j'ai arrêté de compter. Alors, c'est un immense privilège pour moi d'accompagner les familles dans tous les processus d'adaptation qui sont associés à la grossesse, l'accouchement, l'arrivée du bébé, évidemment, toute la notion du 4e trimestre. Ça me passionne énormément, toute la période périnatale. Donc, c'est comme ça qu'est venu mon intérêt pour la périnatalité, puis mon désir de déployer davantage la psychoéducation dans le domaine de la périnatalité. Oh wow, super, vraiment. Puis aujourd'hui, on est ensemble parce que justement, j'avais envie qu'on discute, toi et moi. Mais on a, je trouve, en fait, j'aime pas ça dire le mot expertise parce que je me considère jamais comme experte dans rien. Je trouve qu'on peut toujours comme se développer, mais quand même, on a plusieurs connaissances. Puis moi, je travaille beaucoup en coparentalité, en séparation, oui, aussi avec les familles. Toi, de ton côté, tu accompagnes, comme tu viens de le dire si bien, les familles, surtout la petite enfance, parce que de ton côté, Mélanie, tu ne prends pas ou tu n'accompagnes pas au-delà de 5 ans, je pense. Hein? C'est bien ça? Exactement. Tu vois, tu disais, j'ai l'impression qu'on n'est pas expert dans rien. Bien, ce qui fait qu'on devient expert dans quelque chose, c'est quand on s'intéresse à une niche très particulière. Puis ça, pour moi, c'était vraiment important d'offrir le meilleur aux familles dans la petite enfance, dans toute la période périnatale puis la petite enfance. Fait que c'est vraiment pour ça que je m'intéresse uniquement, bien, pas que je m'intéresse pas au reste, là, puis aux autres tranches d'âge, mais en termes de développement professionnel, puis de formation, de conférences, d'accompagnement des familles. Je ne fais que cette période-là parce que je veux vraiment aller chercher les pratiques de pointe, me tenir à jour en termes de connaissances, pouvoir continuer à appuyer mon contenu sur les dernières données probantes en matière de développement de l'enfant. Alors oui, je ne fais que ça de la petite enfance. J'adore ça, j'en mange. Et voilà, c'est ma mission de vie, en fait, accompagner les parents dans une période charnière, en fait, du développement, parce que je considère que
que, puis tu sais, on parle de la petite enfance, mais la grossesse aussi, hein, toute la période périnatale, c'est vraiment, vraiment la période charnière. C'est là qu'on devient un parent, c'est là qu'on accouche d'un enfant, puis on accouche d'un parent, tu sais. Absolument. Puis à chacun des accouchements, que ce soit le premier ou le 5e bébé, on accouche à nouveau d'un parent parce qu'on n'est pas le même parent au 4e bébé qu'on pouvait l'être au premier. Et je considère que c'est ultra important de bien accompagner les familles dans cette période-là parce que c'est une période extrêmement éprouvante. Oui, il se passe des très, très belles affaires. C'est beau, c'est Absolument. grandiose, donner la vie, mais ça amène aussi un lot de stresseurs, un lot de bouleversements et d'adaptation. Puis moi, c'est ça mon rôle, d'essayer d'accompagner les familles autant que possible pour placer des bases pour le futur. Tu sais. On traîne longtemps hein, les enjeux de la Oui, période périnatale. Tu le sais, Cynthia, en tellement. consultation, toi aussi avec tes familles, puis les consultations que tu fais avec les couples au Mm, moment de la mm. séparation, entre autres, ou dans les périodes de grands conflits, très, très souvent, ce qui remonte à la surface, c'est la période périnatale. Même quand j'ai accouché, tu n'étais pas là, tu dormais dans le coin. Même quand le petit est arrivé, tu n'étais pas là, je ne me sentais pas appuyée, je me sentais tout seul. Puis là, l'autre qui remet d'en face, oui, mais tu vois, on a passé 2 ans sans avoir de vie sexuelle. Puis tu sais, il y en a du stock qui part de la période Tu périnatale. me laissais pas de place, j'avais pas de place. Et mon Dieu, tellement. Puis là, on se sépare, Ouais. genre, moi, mais je me suis tout le temps tout occupée de tout. Pourquoi aujourd'hui tu t'en occuperais? Pourquoi ça serait différent aujourd'hui? Tellement. Tellement, Et tellement, voilà. exact. Puis aujourd'hui, c'est de ça que je veux qu'on discute, justement, de cette adaptation-là à la parentalité. En fait, c'est un peu running gang parce que la dernière fois que j'avais été dans ton groupe, que tu m'avais invité, on avait discuté ensemble, puis on s'était dit, un peu en blague, on ne peut pas se séparer avant que notre enfant ait 2 ans. OK? Mhm. C'est une règle qui est non écrite, là, mais avant que ton enfant ait 2 ans, tu ne peux pas te séparer. Bon. Exact. Moi, ça fait des années que je dis ça en conférence. On ne peut pas se séparer avant l'âge de 2 ans. Sauf, évidemment, si on est dans une relation toxique, qu'on vit de la violence, du contrôle conjugal. Ça, c'est un autre dossier. Mais dans une relation relativement saine, effectivement, que c'est une loi non écrite qui dit que tu ne peux pas te séparer avant l'âge de 2 ans. Et le compte, malheureusement, repart à zéro à chacun des bébés. Alors, si tu fais des bébés aux 2 ans, ben, le compte, il repart à zéro, là, à chacun des bébés. Hey, c'est vrai, c'est tellement vrai. Hey, moi, j'avais oublié ce bout-là. Bon, ben écoute donc. Mhm. Donc, si tu as 3 bébés Absolument. qui ont entre 18 mois, 2 ans et demi de différence, mettons qu'on se donne un 2 ans d'écart là, pour faire une moyenne, ben, tu ne peux pas te séparer avant que ton aîné soit âgé de 6 ans. C'est ça que ça veut dire. Fait que, comme tu disais tantôt avant qu'on rentre en enregistrement, dans le fond, que c'est quand tu as fait ton gap de 2 ans, tu es parti pour un bout parce que souvent, on va avoir plus qu'un enfant. Là, je veux dire, il y a quand même cette tendance-là à avoir plus qu'un enfant. Fait que c'est aussi bien de mettre nos bases dès la bedaine, dans le Solide. meilleur des mondes, mais au moins Oui. comme rapidement, le plus rapidement possible. Mais effectivement, aujourd'hui, on ne se parlera pas des cas où est-ce qu'on se retrouve dans une situation de violence. Je veux dire, vous le savez, il y a des fois où est-ce que j'en parle de ces situations-là dans d'autres épisodes. Aujourd'hui, on n'aborde pas ça. Alors, bien entendu, Mélanie, tu l'as dit, mais je le répète encore, bien entendu, si vous êtes dans une situation où où vous vivez de la violence, où est-ce que vous avez des enjeux personnels importants, ou est-ce que vous avez une relation qui est toxique, ou est-ce que vous n'êtes pas certain, allez consulter, allez chercher de l'aide. On n'est pas en train de dire qu'on doit rester avec un conjoint ou une conjointe si on n'est pas dans une relation qui est égalitaire. OK? On n'est pas dans ça aujourd'hui, mais pas du tout. Alors, cette petite aparté-là fait, pourquoi, Mélanie, on ne peut pas se séparer avant 2 ans? Pour plein de raisons. Ben là, dans un premier temps, je veux quand même nuancer. Là, tu sais. Un, c'est Bien un sûr, propos qu'on amène un peu à la bien blague. sûr, Là, tu sais. Fait que si vous êtes séparés quand votre enfant avait 5 mois, bien tapez-vous pas sûr. sur la tête à dire OK, je l'ai scrappé, j'aurais pas Mais non. dû. Tu sais. C'est juste que souvent, en consultation, puis pour avoir accompagné des centaines et des centaines de familles à l'accouchement, comme accompagnante à la naissance, j'ai beaucoup trop vu des couples quand l'enfant était âgé de 4 5 ans qui disait avoir su, avoir su.
j'aurais dû attendre avant de me séparer. On s'est séparés, le petit avait 18 mois ou avait 1 an. Avoir su que mes hormones se stabiliseraient, avoir su que on pourrait aller consulter, avoir su que c'était autant de sport et d'adaptation l'arrivée d'un bébé, on aurait peut-être attendu. J'ai vu beaucoup de couples apprendre à communiquer quand les enfants étaient plus vieux, une fois qu'ils étaient séparés. Donc, des anciens conjoints qui disaient: mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on s'entend aussi bien, puis qu'on est capable de se dire les affaires, puis de se comprendre, puis de se nommer nos besoins maintenant qu'on est séparés, puis qu'on a refait nos vies? Avoir su. Puis c'est ça que je trouve triste. Mmh. Ces regrets-là Mmh. que j'entends dans Mmh. les familles. Mmh. Puis, bon, la raison fondamentale, en fait, il y en a plusieurs, mais la raison numéro 1 pour laquelle je dis qu'on ne peut pas se séparer avant l'âge de 2 ans, c'est parce qu'entre 0 et 2 ans, on est en constante adaptation. Constamment. J'ai parlé des hormones, on pourra en reparler un petit peu plus tard. Il y a tout un débalancement hormonal chez la femme et chez l'homme. Là, je dis chez l'homme, là, je parle des couples hétérosexuels, là, mais on s'entend que c'est le même cas là, pour 2 mamans. Là, il y a tout ce cocktail hormonal-là. On manque de sommeil. On est bourré de facteurs de risque. Là. On est ultra vulnérable après l'arrivée d'un enfant. On est fragilisé à plein de niveaux. Quand on dit qu'avoir des enfants, ça ne rapproche pas un couple, là, ben, c'est très vrai. Ça te fragilise, même si c'est beau, même si tu te regardes des fois dans le blanc des yeux en disant: oh, mais je ne peux pas croire qu'on a donné la vie, c'est si beau. On est soudés pour toujours ensemble. C'est beau, là, c'est beau. Pour être beau, c'est beau. Mais ça nous fragilise aussi. On s'obstine un petit peu plus. On se dit des affaires qu'on ne s'est jamais dit. Avoir des enfants, là, ça fait ressortir le plus beau de soi-même quand on se branche sur notre sensibilité parentale, puis on se découvre un paquet de facettes de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas, mais ça fait aussi ressortir le plus laid de nous-mêmes. Tellement. Des parents qui nous Et- disent: j'ai jamais pété des coches comme ça de ma vie, j'ai jamais élevé le ton envers mon conjoint, ma conjointe. Mais là, à 2 heures du matin, j'ai pété un plomb parce que j'en pouvais plus de me lever aux 30 minutes. Tu n'es pas toi-même entre 0 et 2 ans. Tu es constamment en adaptation. Tellement, tu as tellement raison parce qu'en plus, c'est ça, des fois, tu te connaissais même pas sous ces facettes-là. Tu sais, l'autre, ton amoureux, ton amoureuse, te découvre au même titre que tu te découvres aussi. Fait que tous nos rôles sont débalancés. Tu sais, quand tu retournes, mettons, au travail, tu sais, ça va être une adaptation. Tu sais, je suis qui, moi, finalement? Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais en maternité, puis que quand je suis retournée au travail, la psychoéducatrice de avant, puis la psychoéducatrice de après, je me souviens que j'aimais pas ça quand j'avais pas d'enfant, me faire dire, maintenant je le comprends, là, mais j'aimais pas ça quand des fois les gens me disaient: ouais, mais as-tu des enfants? Tu sais, on peut comprendre, mais il y a comme un autre gap qui s'installe là. Je comprends les familles sous un autre langue maintenant, quand même, parce que c'est de Ouais. l'adaptation. Puis on a des choses qu'on ne sait même pas qu'on va vivre, qu'on ne sait même pas qu'on a en nous. Mais puis à quelque part, c'est des capacités aussi, des fois, qu'on va se découvrir, là, bien entendu. C'est pas juste du côté sombre, mais c'est aussi du côté Non, lumineux, là, bien entendu. Mais absolument. On apprend à se connaître. tellement. C'est vraiment ça. On apprend à se connaître. Puis, premier, tu sais, tantôt, je le disais, hein, d'un bébé à l'autre, ça va être différent. Puis, on accouche d'un nouveau parent. Fait que le premier bébé, le deuxième, le troisième, ça va être la même affaire. On va être encore en adaptation. Tu ne sais pas c'est quoi la vie avec 2 enfants tant que tu ne l'as pas vécu. Mm. Tu penses que tu le sais parce que tu as eu un premier bébé. Bon, tu te doutes, ça va être quoi les enjeux, ça va être quoi tes défis. Mais là, le deuxième arrive, tu fais: oh, il me manque une paire de bras, moi, là. Il m'en manque une. Oh! Là, il faut que j'allaite aux 2 heures, les tétés groupés le soir, pendant que mon enfant de 2 ans me réclame, puis qu'il faut que je l'accompagne encore vers le sommeil, puis qu'il y a toutes sortes de réactions à l'arrivée de son frère, sa soeur. Oh! Il me manque une paire de bras. Donc là, on finit par s'obstiner des fois un petit peu comme couple. Puis là, Oui. prends ton bord, puis là, moi, prendre le mien, puis là, viens m'aider avec le petit. Oui, mais c'est toi qui veux. Ça fait 2 ans que c'est toi qui l'accompagne vers le sommeil. Là, c'est sûr qu'il réagit, que ça se voit. Mais là, moi, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai l'autre bébé dans les bras. Ça amène des tensions dans une maison, là. Puis c'est pas parce qu'on s'aime pas, Non. puis c'est pas parce qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Puis même, il y a des moments que tu oublies
à quel point tu t'aimes. Moi, j'ai tellement dit ça souvent en consultation. Je dis là, on va essayer de se rappeler pourquoi qu'on s'aime, Mmh. OK? Parce que là, vous vous en souvenez plus. Vous le savez foncièrement, vous êtes peut-être mariés ou ça fait peut-être 10 ans, vous êtes Mmh. ensemble, vous le savez que vous vous aimez, Mmh. mais tu le sais dans la théorie, tu le sais pas dans ton cœur en ce Mmh. moment, tu le ressens pas. On va essayer de se souvenir pourquoi qu'on s'aime, tu sais, parce qu'on devient des parents, puis on oublie qu'on est un couple et c'est normal. Tu sais, c'est facile là, de dire faut prendre du temps pour Ben ouais, soi, faut pas oublier son couple. ben C'est ouais. bien cute, là, mais première année de vie, là, on le cherche en titi, le couple. Hein? C'est juste normal. Puis de vouloir que le couple soit au premier plan, tant mieux si on y arrive, là, tant mieux. Mais très souvent, il y a un des deux partenaires qui veut plus fort que l'autre. Et le deuxième partenaire qui va dire je m'excuse, mais présentement, je ne suis pas disponible pour toi. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je veux pas prendre du temps de couple, c'est juste que je n'ai plus beaucoup de disponibilité Mmh. parce que je m'occupe à temps plein d'un autre enfant, parce que j'ai un bébé collé sur moi Mmh. 20 heures sur 24. Je fais peut-être du cododo, Mmh. j'allaite. Puis si j'allaite pas, c'est tout aussi demandant. Mmh. Et je n'ai plus d'espace mental, mais d'espace physique Ouais. parce que j'ai plus le goût que quelqu'un me touche. Laissez-moi ma bulle. Mmh. Si j'ai pas de bébé collé après moi, je peux-tu aller prendre une douche, m'étirer les cheveux, s'il vous plaît? Hein? Avoir le cheveu propre, je peux-tu, tu sais? Tellement. Fait que là, tu n'as pas le goût d'aller te coller avec ton chum et aller faire l'amour Mmh. nécessairement, tu sais. Alors que lui a un besoin, je dis lui ou elle, Mmh. et c'est tout à fait compréhensible aussi. Mmh. Fait que c'est tout ça, là, c'est de revoir les besoins de tous et chacun. C'est de prendre le temps de se parler comme couple, dire moi, j'ai ce besoin-là. Toi, c'est quoi ton besoin? Comment je peux t'aider à t'accompagner pour que tu puisses répondre toi aussi à tes besoins? On n'a pas les mêmes. Il y en a qui ont besoin de se coller beaucoup, beaucoup après l'arrivée d'un bébé. C'est Mmh. beau, on se rapproche, je t'aime encore plus fort. Mmh. J'ai entendu plein de gars dire, hey, moi, ou de deuxième mère, dire, j'ai vu ma conjointe accoucher, c'est maintenant la 8e merveille du monde. My God, qu'elle est belle, elle est puissante. Je suis tellement fière d'elle, je l'aime, j'ai juste envie de la coller tout le temps. J'ai toujours le goût de faire l'amour. Puis qu'elle est comme, hey, sérieusement, laissez-moi ma bulle, là. Laissez-moi ma bulle, tu sais. Tellement. Alors, on est tout le temps en adaptation. Puis quand l'enfant commence à avoir 15 mois, 18 mois, souvent les affaires se placent un peu. Tu sais, tu l'as nommé, Cynthia, on retourne travailler, Mmh. tu sais, on retrouve un petit peu notre routine, notre beat de vie. Mais on a un enfant qui, lui, continue d'évoluer. Exact. Et là, 15 mois, 18 mois, c'est différent, là. Il y a toutes sortes de comportements qui apparaissent. Il n'avait jamais vraiment fait de crise de bacon. Là, il commence à nous en faire. Là, le sommeil, ça allait bien, ça ne va plus. On est dans de l'angoisse de séparation Mmh. exacerbée. Il demande un peu plus sa mère et rejette peut-être son père. Et là, on est encore dans de l'adaptation. Puis, comme couple, on a peut-être, si c'est notre premier bébé, on n'a peut-être jamais géré ça, des crises de colère d'un enfant. Puis même au deuxième, des fois, il y en a qui vont dire moi, le premier, je n'ai pas vraiment géré ça. Puis le deuxième, il fait Exact. des crises monumentales. On n'a jamais géré ça. Fait que là, on ne sait pas comment se Mmh. positionner. Là, il y en a un qui dit moi, je vais être un peu plus bienveillant, je vais accompagner les crises. Puis l'autre qui dit hey, non, il faut y casser ça, il faut être un peu plus autoritaire. On est encore dans de l'adaptation. Il faut se repositionner comme parents, il Mmh. faut voir c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre style éducatif. Là, l'autre nous tape ses nerfs parce qu'on dit ben voyons donc, il est cadrant de même, il est ben trop sévère. Puis l'autre qui dit elle est ben trop molle, ça n'a pas de bon sens, elle est trop permissif. C'est encore de l'adaptation. Mmh. Fait que tout ça va faire en sorte que les 2 premières années de vie, on est ébranlés. C'est pas le temps de se séparer parce qu'on ne s'entend pas sur le style éducatif. Mmh. On va lire, on va se communiquer, on va se parler, on peut aller consulter. On va essayer de travailler notre cohésion parentale. On est en train de la construire. C'est normal là, qu'on soit peut-être aux antipodes. On vient de milieux très différents. Il n'y a personne qui vient du même milieu Eh, en partant. exactement, parce que tu sais, dans mon bureau, quand je fais de la séparation conjugale, des fois, une des raisons qui ressort le plus souvent, c'est justement, on s'est laissé aller comme couple. Hein. Ça, c'est souvent une des raisons. On n'était plus un couple, on était juste des parents. Ouais. Puis l'autre volet, c'est. Le numéro un, c'est des fois, c'est l'argent. Après ça, tu as comme l'aspect de la bulle, le conjugal, puis tout ça, mais tu as aussi après ça la portion justement éducative. On n'a pas les mêmes Mhm. valeurs éducatives. Mais l'enjeu, c'est que quand on va être séparés, on va demeurer des parents. Et Ce que tu voilà. n'as pas travaillé en couple, ben, tu vas devoir le travailler séparé. Puis ça, il y a des. Tu sais, quand tantôt tu disais avoir su, j'ai donc bien du regret. Moi, j'ai des parents qui me disent ben, tu sais quoi, je pense que c'était plus facile quand on était encore ensemble. Hmm. Tu sais,
Ben Il y a les deux oui. côtés de la médaille. Tu sais, tantôt, tu disais, il y en a des, tu sais, que quand on était encore, quand on est séparés, ben que là, finalement, on va se rendre compte que, hey, pourquoi qu'on ne s'est jamais parlé de même? Pourquoi qu'on n'a pas pris, tu sais, il me semble qu'on se connaît encore bien mieux, puis que là, on communique tellement plus, mais parce que la séparation nous a amenés à communiquer. Puis il y en a pour qui que, ben voyons donc, il me semble qu'on avait, tu sais, on avait tellement des difficultés ensemble, mais que là, en n'étant pas ensemble, ben, ça l'a exacerbé encore plus. Mais l'adaptation à la parentalité, elle ne s'arrête pas parce qu'on est séparés. Ben non. Ben non, tu as tellement raison. C'est vrai. Fait que finalement, ce qu'on a un peu mis sous le tapis ou qu'on a essayé d'éviter, parce que c'est un peu ça, on ne s'entend pas, ben regarde, prends ton verre, on va prendre le mien, puis ça va être Ouais. réglé. Finalement, on se trouve à traîner ça pareil dans notre Absolument. coparentage après la séparation, puis c'est d'une tristesse infinie, puis c'est beaucoup plus difficile, tu es beaucoup plus à même, de le nommer que moi, d'essayer de construire une fois séparés que de construire sous le même toit, hein? Ben, c'est ça. Il y a des enjeux, effectivement, de plus tu sais, qui se pointent le bout du nez parce qu'on n'est plus dans la même maisonnée. Fait que je peux peut-être pas récupérer à la même vitesse que quand on est encore ensemble. Tu sais. Papa il est en haut, il me dit telle Mmh. affaire, je descends en bas, maman me répond telle affaire. On s'en reparle tout de suite, puis on a déjà replacé les affaires. Mais quand à coup d'une semaine, une semaine, ben là, des fois, ça, ça peut prendre un peu plus de temps. Fait que tout ça étant dit, justement, qu'est-ce que tu aurais envie de proposer aux gens pour aller chercher cet équilibre-là encore ensemble pour une fois qu'on s'est dit là, OK, bon, là, bon, clairement, il faut qu'on s'adapte, parfait, ça va être difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on arrive à faire? Qu'est-ce que tu proposes aux gens? Tu sais, tantôt, j'aimais ça, là, tu as Mmh. dit on va aller regarder pourquoi qu'on s'aime. Tu sais, qu'est-ce que tu as envie de partager là-dessus, Mélanie? Ouais, ben la première chose, c'est la communication. Tu sais, ça a l'air un peu cliché, mais c'est ça pareil, Non, hein. non. Il faut, prendre le temps de se faire des petits soupers tranquillos. Peut-être que le bébé va se réveiller aux 2 heures, mais garde, si on a une petite heure pour se parler, ça sera ça. Puis on se fait une petite ambiance, puis on se met du Diana Krall, puis on se coule, une petite bouteille de vin ou sans alcool, puis on se fait un drink festif avec des bulles, là, puis une bonne bouffe. Tu sais, on se crée Ah, mais une ambiance Mélanie! propre à la communication. Ouais, mais Mélanie, ça me tente pas. Je suis fatiguée, Mélanie, ça me tente pas. Ben, c'est là qu'il faut faire un petit effort. Ça s'appelle faire un effort. Puis je sais que c'est dur, là. Je passais par là 3 fois, moi aussi, là, de dire: «Hey, j'ai Oh. pas le goût, j'ai juste envie d'aller me coucher. Mhm. Le petit dort, je vais aller me coucher», tu sais? Mhm. Mais on peut se dire aussi: «Regarde, on va aller faire une petite balade en poussette, le petit dort, Mhm. puis on va essayer d'aller se parler, on va aller s'asseoir dans un petit parc tranquille, puis on va en profiter pour se parler», tu sais? Mhm. Il faut se trouver des moyens pour essayer de Mhm. communiquer autant que possible. On ne parle pas de partir une fin de semaine au chalet, là. Là, on le sait qu'on a des jeunes enfants puis que c'est Mhm. difficile des fois de trouver des gens pour Mhm. les faire garder. On allait, tout ça, c'est compliqué. Je comprends tout ça, mais il faut vraiment arrêter du temps dans l'horaire pour se parler parce que malheureusement, souvent, on va se lancer nos besoins en pleine face parce que ça, c'est mon deuxième conseil qui est ultra important, c'est de se nommer nos besoins. Puis on va se les lancer en pleine face à 2 heures du matin, tu sais. Mhm. Pendant que ça fait 4 fois là, qu'on se réveille pour le petit. On va se lancer ça entre 2 brassées de lavage, tu sais, c'est mal placé. Puis est-ce que ça va être vraiment nommer des besoins ou on va être des fois beaucoup plus dans le reproche, hein? Et voilà, c'est ça, tu sais, on va être beaucoup plus dans l'accusation. Ouais, ouais, c'est ça, on va accuser l'autre, tu sais. Puis on va être émotif. Il faut essayer de se parler un petit peu avec notre tête, avec notre cœur aussi, mais avec notre tête aussi. Donc de prendre Absolument. le temps de réfléchir à: «OK, c'est quoi mes besoins?» avant d'aller parler à l'autre, puis de dire: «Là, je vais aller lui nommer. J'ai besoin de quoi?» Pas juste ce qui fonctionne pas. «Là, ça marche pas, là, je suis fatiguée». «Ouais, OK, mais c'est quoi tes solutions?» Tu sais? Mhm. Ça va être dur de trouver des solutions si je ne sais pas c'est quoi ton besoin. Fait que nous aussi, il faut le faire l'exercice parce que bien souvent, quand je vais poser la question aux parents: «Oui, c'est quoi ton besoin?» C'est: «Ben, je sais pas, mais je suis fatiguée». «Ouais, mais attends un petit peu, là. Il est où ton besoin?» Donc si même toi, tu ne le sais pas, comment ton conjoint, ta conjointe peut essayer de Exact. répondre à ton besoin? Puis des fois, l'autre va essayer d'y répondre, mais il va y répondre de façon complètement inadéquate parce que ça va être complètement incohérent avec ce que moi, j'ai vraiment besoin. Tu sais, de dire: «J'ai besoin de temps pour moi». J'ai eu ça en consultation cette semaine. La femme a dit: «J'ai besoin de temps pour moi». Fait que monsieur, il dit: «Ben mon Dieu, pars en fin de semaine avec tes chums de filles au chalet. Je te laisse la fin de semaine». Elle dit: «Tu comprends rien».
Mais comment ça, je comprends rien? C'est ça, moi, je comprends jamais rien. Attends un petit peu, là. Pourquoi tu dis qu'il ne comprend rien? Mais parce que j'ai vraiment pas besoin de partir une fin de semaine au chalet. Pourquoi? Bien, je vais être super anxieuse. Je vais partir pour la fin de semaine. Là, le bébé va pleurer. Moi, je sais que c'est de moi qu'il a besoin. Je suis toujours là pour l'accompagner vers le sommeil le soir. Je veux pas que ça soit ça. Je ne serai pas bien. Je ne passerai pas une belle fin de semaine. OK. Mais c'est quoi pour toi avoir besoin de temps pour toi? Bien, j'aurais besoin peut-être qu'ils prennent un peu le relais le soir Vraiment? pour coucher les enfants. Puis moi, j'irais prendre un bain tranquille. Mhm. J'aurais besoin d'avoir le cheveu propre plus qu'une fois par semaine. Ça serait ça mon besoin. Puis ça serait du temps pour moi, puis ça me ferait du bien. Et boy, on était ailleurs, là. On était ailleurs. Mais elle a juste dit, garde, j'ai besoin de temps pour moi. Fait que devine. Puis lui, il était très, très bien intentionné. Ouais. Elle dit, ben, pars au chalet. Tu sais, fait que faut se nommer clairement c'est quoi le besoin. Parce que c'est sûr que l'un et l'autre, on n'a pas les mêmes besoins. Puis ça se pourrait qu'on ne soit pas capable d'y répondre non plus. Fait que c'est là qu'on va faire des concessions. J'entends ce que tu me dis. Je l'entends. Ça, c'est la troisième Ouais. affaire. L'autre te nomme son besoin. Au lieu de tout de suite tomber en mode résistance, oui, mais là, regarde, c'est pas réaliste. Là. Juste, mettons ton besoin, c'est vraiment de partir au chalet. Tu dis, oui, mais là, c'est pas réaliste. Un, on n'a pas les moyens de se payer un chalet présentement. Deux, on n'a pas de gardienne. Trois, Exact. je ne vais pas rester tout seul toute la fin de semaine avec les 3 enfants. Bon, mais là, c'est pas réaliste. Si tu pars comme ça, à voir juste les problèmes, bien, c'est sûr que l'autre va dire, ben c'est ça, tu ne me comprends pas. Moi, je te l'ai nommé mon besoin, tu ne l'as pas entendu. Ben, on est encore en conflit. Donc, j'entends ce que tu me dis. J'entends. Tu as besoin de partir au chalet, j'entends. Comme on fait avec les enfants, hein? Je comprends. Tu sais, dans le fond, je ne comprends pas, mais je comprends. Tu sais. J'entends ce que tu me dis. J'entends. Comment on pourrait trouver un compromis là-dedans? Parce que moi, j'ai aussi un besoin. Moi, tu me dis que tu veux partir au chalet. Moi, mon besoin, c'est que tu sois là le soir parce que là, les enfants sont trop petits. Puis, je ne suis pas capable encore de les accompagner les 3 vers le sommeil en même temps. J'ai besoin Ouais. d'être accompagnée. Tu sais, Ça m'insécurise. J'ai besoin de qu'on soit ensemble. ça m'insécurise. C'est ça. J'ai besoin. Il faut que Mhm. je nomme mes besoins. Tu sais, on revient tantôt, là, on parlait des hormones, la vie sexuelle. Ça se pourrait que nos besoins ne soient pas les mêmes en raison d'une foule de facteurs externes aussi, là. Fait qu'il faut prendre le temps d'entendre c'est quoi la réalité de l'autre. Tu sais, si je viens d'accoucher, j'ai un débalancement hormonal, un ajustement hormonal, j'allaite particulièrement. Puis là, tu sais, je reviens beaucoup avec l'exemple de l'allaitement, mais si tu n'allaites pas, là, c'est un autre genre de cocktail aussi, là, tu sais. Tu as des hormones Hein? pareilles, Tu as là. des hormones pareilles. C'est juste que quand tu allaites, tu as un autre genre de débalancement hormonal. Puis tu vas sécréter notamment de la prolactine dans le plafond. Puis la prolactine, c'est l'hormone qui va t'amener à sécréter du lait et c'est une hormone qui va te permettre d'être très proximale, d'être dans un maternage. La prolactine, là, c'est l'hormone de survie. C'est ça qui fait que depuis 2 millions d'années, on a le goût de s'occuper de nos enfants. Si on ne sécrète pas de prolactine, on est plus distant. On a moins envie de s'en occuper. La prolactine, c'est ça. Tu as juste le goût de bécoter On ton les enfant. laisse Puis là, là. c'est ça. Il faut que tu sois après ton enfant. Il faut que tu t'en occupes. C'est à ça que ça sert. Donc, quand tu allaites, tu as un taux de prolactine qui est beaucoup plus élevé, dû au fait que tu sécrètes aussi du lait. Tu sais, tu produis du lait. Donc, la prolactine va te donner envie de t'occuper de ton bébé, mais pas nécessairement de Mm. ton ou ta partenaire. C'est C'est pas lui qui est en plate mode de survie, même. là, c'est le bébé. Exactement. Donc, ce que ça fait, la prolactine, ça vient diminuer un petit peu ton taux de testostérone. La libido. Et voilà, tu as tout compris. Ton désir sexuel est un petit peu moins grand. Et ça compte aussi pour le partenaire, parce que plus tu t'occupes de ton enfant, plus tu es proximal, plus la prolactine embarque. Alors, si tu t'occupes beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton enfant, tu vas avoir un taux de prolactine plus élevé, donc un taux de testostérone un peu moins élevé aussi. C'est pour ça aussi que des fois, le partenaire va dire hey, moi, pour vrai, depuis que ma blonde a accouché, là, j'ai comme plus le goût de faire l'amour, tu sais. Puis là, des fois, c'est le contraire. La fille, elle est comme, moi, j'ai le goût, j'ai le goût, Mm. j'ai le goût. Puis elle est comme, comment ça qu'il n'y a plus le goût? Mhm. Il me trouve grosse, il me trouve laite. J'ai une bédaine en porte à pain, j'ai 5 gros comme des Ah, melons ça y est. d'eau, blablabla, ça part. Mais c'est pas ça. Peut-être que monsieur ou madame a un taux de prolactine trop élevé qui fait que ça vient, pas trop élevé, mais élevé dans le sens de c'est normal et qui va venir diminuer Mhm. la testostérone et venir diminuer par le fait même le désir sexuel. Fait que, il y a tout ça aussi dans les 2 premières années de vie, particulièrement dans la première année de vie. Donc,
La libido en soi, là, c'est une énergie vitale. C'est pas juste du désir sexuel, là. Fait que c'est l'envie de Mm. se coller avec l'autre, d'aller vers l'autre, d'être proximal, de le bécoter, de partager, de développer des affaires avec l'autre. Et bien souvent, on associe la libido seulement au désir sexuel. Mais dans les faits, là, de dire que madame, après l'accouchement, n'a plus de libido, là, c'est pas vrai. Elle est full libido, madame. C'est juste que sa libido, son désir de partager et d'être proximal avec un autre être humain, est dirigé vers son bébé, pas envers Mm. son chum ou sa blonde. C'est ça qui se passe. Fait que là, de dire, bah, c'est ça, elle n'a plus de libido. Non, non, c'est juste que présentement, elle n'a pas de désir sexuel. Elle n'a peut-être pas envie de pénétration et de sexualité, mais elle est Mhm. constamment dans une énergie de libido, là, collée avec son Ben bébé, oui. le pot à pot, tout ça. C'est juste que c'est pas dirigé envers le ou la partenaire. Puis c'est ça qui est confrontant, de dire, bon, on sait bien, depuis que bébé est arrivé, bébé prend toute la place. C'est ultra confrontant. Puis Ben oui. il y a 2 aspects à ça. Le premier, c'est sûr que ça demande la compréhension du partenaire. Maintenant qu'on sait ça, que OK, c'est pas de ma faute, Mm. ça lui appartient pas, il y a une partie hormonale là-dedans, qu'elle a besoin d'être dans un parentage de proximité avec son enfant. Donc, je vais être compréhensif. Mais le deuxième aspect, c'est qu'il faut aussi que je le nomme mon besoin. Tu sais, c'est pas juste de refouler pendant 2 ans, là. Tu sais, parce que si Exact, tu d'être ben, frustré, là. exactement, tu sais, si elle allait 6 mois, c'est tel que tel, mais si elle allait 2 ans, ça va être long, longtemps, Ouais. tu sais. Ça, moi, j'en ai vu, là, des bébés, là, allaiter jusqu'à 2 ans. Mais là, madame, elle retombe enceinte. Fait que là, durant la grossesse, ça donne qu'elle n'a pas nécessairement un désir sexuel très élevé. Là, elle réaccouche, elle réallaite de son bébé encore pendant 2 ans. Fait que finalement, elle passe 5 ans sans avoir de désir sexuel. C'est rough pour un couple, hein, tu sais. Donc, il faut prendre le Absolument. temps de se le nommer, mais dans la bienveillance et la compréhension, de dire, moi, présentement, pas plutôt que d'être dans le reproche, dans le, ben c'est ça, on baisse Absolument. plus, là. Peut-être tu t'éloignes, puis c'est le Mhm. bébé qui prend place. Ça, c'est hyper confrontant pour l'autre, puis c'est culpabilisant. Fait que de lui dire, moi, j'ai besoin de proximité, là. Peut-être que j'ai besoin de sexualité, mais j'ai besoin de toi aussi. J'ai besoin de Mhm. sentir que tu m'aimes. J'ai Mhm. besoin d'être collé avec toi. J'ai besoin de sentir ta peau. J'ai besoin qu'on soit nus ensemble, tu sais. Ça se nomme, ça, là. Puis c'est là qu'on va faire des Absolument. compromis. Puis l'autre a le droit de dire, ben moi, présentement, j'ai vraiment pas le goût de pénétration. J'ai pas le goût de ça. Mais j'entends que tu as Mhm. besoin de proximité. Je vais faire un petit effort. On va se coller, on va se donner de l'amour. Tu sais, on essaye C'est de ça. trouver des compromis. Exactement. Il faut essayer de trouver des compromis. C'est vraiment pas évident, cette Absolument. période-là, où on n'est pas toujours à la même place. Non, exactement. Puis ça ne veut pas dire que tu es en train de, tu sais, de te forcer, là. Tu sais, des fois aussi, il y a ça, là. Tu sais, ouais, mais là, je me force. Tu sais, il me semble que ça ne va pas tu sais, je suis là, je jette à bout à l'horizon, là, mais tu sais, le fameux consentement, Mmh. là, mais tu sais, c'est pas une question que tu n'es pas consentante, c'est une question de c'est quoi ma priorité. Au même titre, mettons que des fois, ça ne me tente pas de m'en occuper de mes enfants. Mais je vais m'en occuper pareil. Oui. Ouais. Tu sais, c'est prendre soin de soi, ben, pas prendre soin de soi, mais prendre soin de cette relation-là, dans le fond, tu sais. Fait que c'est pas toujours unidirectionnel, il faut que ce soit bidirectionnel. Fait qu'effectivement, je comprends que tu as besoin peut-être de sexualité, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre aussi, tu sais, que ça peut être comment on peut trouver un juste milieu, là, tu sais, justement à ça. Tu sais, c'est peut-être pas moi qui va répondre à tous ces besoins-là non plus. Là, je Mmh. rentre dans d'autres Mmh. choses, Mmh. mais tu sais, il y a plein de formes, là, il y a plein d'affaires qui peuvent être possibles, là, tu sais, où est-ce qu'on peut justement discuter ensemble. Fait que ça c'est un élément super important que tu nommes là, Mélanie, puis je pense que ça peut clairement aider les gens. Puis tu as parlé des hormones, puis je trouve ça super important. J'aimerais ça qu'on reste un petit peu encore dans les hormones. Y a-t-il d'autres hormones qui viennent participer à ce fabuleux cocktail de l'adaptation, pas toujours évidente à cette parentalité-là? Absolument. Ben, dans un premier temps, on a les endorphines, l'ocytocine, on a la mélatonine aussi qui va être sécrétée davantage Mm. dans le lait maternel. Donc, tout ça va venir, si tu allaites, là, encore une fois, je reviens à ça, mais si tu allaites, c'est sûr que ça va venir changer beaucoup de choses, entre autres dans ton sommeil.
Alors ça aussi, des fois, c'est un irritant comme couple de dire, veux-tu bien me dire pourquoi mon ou ma partenaire ne se réveille jamais la nuit pour le petit, alors que moi, je me réveille aux 45 minutes top chrono. Il n'est même pas encore réveillé, le petit, que déjà j'ai les yeux ouverts, puis je me dis, on dirait que j'ai les seins qui surchauffent, là, puis je suis comme, OK, là, il va avoir besoin d'une tétée dans 3, 2, 1. Oui, il se met à pleurer. Il dit, moi, je suis timée, je dors pas, tu sais. Puis ça, c'est frustrant, parce que là, tu dis, c'est ça, c'est moi qui s'est levé toute la nuit, puis toi, tu te réveilles jamais. Il ne faut pas y en vouloir à l'autre. Il n'y a pas le même cocktail hormonal. Quand tu allaites, tes cycles de sommeil sont modifiés. C'est bien fait quand même, la nature. Ce qui fait en sorte que, tu as davantage de sommeil profond parce que tu vas plus vite en sommeil profond. Alors, c'est une fausse croyance de penser que l'allaitement nuit au sommeil, même si on se réveille plus. Nous, on a l'impression qu'on se réveille plus parce qu'on remonte plus vite du sommeil profond vers le sommeil léger. Toutefois, on tombe comme des bûches. Exact, c'est en plein ça. Fait que, tu sais, souvent, là, t'allaites, puis là, à un moment donné, les endorphines commencent à embarquer. Puis en fin de tétée, tu finis par t'endormir dans le L-rang en train d'allaiter. Mais ça, c'est tout ton cocktail hormonal. Puis tu tombes plus vite en sommeil profond. Donc, ta période de récupération, elle est plus grande. Mais ton partenaire à côté, là, lui, il n'y a pas ça, tu sais. Puis toi, tu remontes plus vite du sommeil profond, ce qui fait en sorte que tu as beaucoup moins de périodes de sommeil léger. Fait que tu es en sommeil profond, tu remontes super vite en sommeil léger pour te réveiller, pour garder un état d'hypervigilance. Encore une fois, c'est une question de survie. Donc, si ton bébé est à côté de toi, c'est pour ça qu'on sait que l'allaitement est un facteur de protection à la mort subite du nourrisson parce que tu te réveilles beaucoup plus rapidement si ton bébé est à côté de toi, tu sais. Puis des fois, il est dans la chambre à côté aussi, là, puis tu te réveilles pareil, tu sais. Alors, bien sûr, ça, il faut y penser. C'est normal que l'autre ne se réveille pas. Il n'y a pas ce cocktail hormonal-là, lui. Fait que c'est frustrant. Puis là, tu te dis, veux-tu bien me dire pourquoi c'est toujours moi qui se réveille et pas lui? Fait que déjà, on part avec ça. Il ne faut pas s'en vouloir. C'est de même. Tant que tu alertes, ça va être ça, tu sais. Puis, il y a tout le facteur ocytocine aussi. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Puis, c'est une hormone qui est contagieuse. C'est une hormone pulsatile. Alors, plus tu vas être en mode ocytocique avec ton bébé. Tu sais, là, les premières semaines de vie, tu fais beaucoup de peau à peau. Des fois, tu essaies de démarrer l'allaitement. Si tu n'allaites pas, tu fais du peau à peau quand même. Bien, ça t'amène à sécréter un taux d'ocytocine qui va être super élevé, qui va faire en sorte que tu vas aimer beaucoup ton bébé, puis là, tu vas être en amour, puis ça va être le fun. Puis si, justement, ça c'est ma petite parenthèse, mais si des fois l'attachement, le lien affectif est plus difficile à créer, bien, c'est ça que je vais conseiller. On va se mettre en mode ocytocine. On fait du peau à peau, on se colle, tout ça. Et éventuellement, l'ocytocine va embarquer, puis je vais finir par tomber en amour avec mon bébé. Donc, cette bulle-là, des fois, elle devient encore plus hermétique entre la mère et son bébé. Et c'est là où la partenaire va dire, me semble, j'ai de la misère à trouver ma place là-dedans. Là. Il y a comme une espèce de fusion entre les deux. Puis moi, j'essaye, mais on dirait que je ne suis pas dedans, tu sais. Mais c'est normal, là, si monsieur est retourné travailler 2 semaines après l'accouchement, il n'y a pas la même bulle d'ocytocine, là. Tu sais, il y a ça aussi. Mais tellement, puis en même temps, là, je suis pop en fait, mais parce qu'on dirait que je viens comme de reprendre conscience que, tu sais, moi, j'ai eu des jumeaux en premier. Fait qu'on avait chacun un bébé en peau à peau. Fait que la bulle d'ocytocine qu'il y avait là au pied carré, là, c'est sûr! Ça puait l'amour. C'est sûr! On n'avait pas de... Tu sais, quand t'as rien qu'un bébé, ben là, on se le prête, dans le fond. C'est ça, Quand ça, c'est possible, hein, dans le fond, tu sais, mais là, en étant les deux collés, tu sais, parce que mon chum, il m'a tout le temps dit qu'il n'avait pas senti, lui, ça, tu sais, quand on parlait avec des amis ou tout ça, mais et une chose qui vient, par exemple, c'est que puisque cette hormone-là est donc bien propulsante, ben l'autre partenaire ne devrait pas la capter pour être capable de pouvoir lui aussi être comme dans cet amour-là, mais je présume qu'à chaque fois qu'il sort, ben que là, ben faut que je me reconnecte à ça, puis c'est pas comme du sache-mouche, du chasse-mouche. Ce mot-là ne marchera pas. Tu peux pas mettre du push-push d'ocytocine partout dans l'air, tu sais. Mais en même temps, c'est ça, un peu, tu sais, parce que comme on le disait, c'est une hormone qui est contagieuse. Fait que plus monsieur va s'impliquer dans cette bulle d'ocytocine-là, ben, plus il va être contaminé, lui aussi, par l'ocytocine. Et là, ben, plus il va sécréter de l'ocytocine, plus il va faire sentir à son bébé et à sa blonde qu'ils les aiment. Fait que plus madame va avoir le goût d'aller vers lui parce qu'elle va dire « Oh mon Dieu, je me sens donc bien exceptionnel, il m'aime donc bien. » Tu sais, je suis convaincue qu'entre toi et ton chum, là, tu seras à même de me répondre, il va y avoir beaucoup d'amour aussi, hein? Ça devait se sentir quand vous aviez chacun votre bébé, là.
Ouais, on était vraiment, vraiment dans une bulle. Il y avait comme nous, la première année, tu sais, puis nous, en fait, on a fait un pacte, moi et mon conjoint, tu sais, quand on était en bedaine, puis que j'ai appris que j'avais des jumeaux, ben nous, on s'est dit, là, notre couple, on ne remet pas ça en question, là. Mhm. On ne passera pas de l'énergie à se demander si on s'aime ou on ne s'aime pas. On va clairement s'haïr, on va clairement s'aimer, mais quand nos enfants auront 1 an, nous, on avait 1 an dans notre tête, mais quand nos enfants auront 1 an, on fera un bilan. Mhm. On en est où? Mais là, on se préparait à la guerre, nous autres, Ah là. ouais, Tu sais, on se préparait à dire non, non, on a 2 bébés, ils vont avoir besoin de nous, de quoi ça va avoir l'air? Puis, tu sais, avec le recul, j'ai trouvé ça plus facile d'avoir mes jumelles qu'avoir mon bébé single, tu sais, d'en avoir un. Tu sais, après, j'étais comme, voyons, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, mais on était tellement dans cette espèce de synchronie-là. Puis mon conjoint avait aucune envie sexuelle. Il était full prolactine, ton chum. Il voulait que dormir. Oui. Là. C'est pas mêlant. Il les a pratiquement allaités, tu sais, parce que moi, j'ai allaité les jumelles. Puis, avec le petit doigt, là, quand on regarde des photos et des vidéos, après, on est comme, ben voyons donc, on a fait ça, wow. Mais c'est correct, je ne le regrette pas du tout, mais il les a pratiquement allaités. Il y avait mon propre lait qui était connecté à la seringue pendant que moi, je dormais. Wow. Ben, tu viens de le nommer, Cynthia, c'est ça. Ton chum, là, full hormones, lui aussi. Puis la testostérone a diminué, puis ça a fait la job pour calmer un petit peu la libido, là, le désir sexuel, puis tout ça, là, tu sais. C'est ça qui s'est passé. Vraiment, fait que c'est pour ça que ça n'a pas été un conflit, là, entre vous. Mm-hmm. Mais il faut C'est comprendre ça. qu'on n'est pas toujours J'en ai gardé dans une petite fiole. Oui. J'en ai gardé dans une petite fiole, là, fait que ces temps-ci, des fois, je y en donne. Tiens, prends non, pas être prolactine. Tu t'as fait congeler ça dans le congélo, là? C'est ça, c'est ça. Ah, c'est bon. Mais oui, tu sais, c'est ça. On ne vit pas tous de la même façon, hein? Puis, tu sais, j'ai fait un petit aparté sur la création du lien affectif, mais il y a ça aussi dans les 2 premières années de vie, de manière générale. Là, je généralise, je sais que des fois, c'est l'inverse, là. Mais, tu sais, souvent, la mère va créer son lien un petit peu plus rapidement que le père ou la deuxième mère, tu sais. Des fois, ça se fait en même temps, mais j'ai vu beaucoup ça en consultation, des gars ou des deuxièmes mères qui me disaient « Hey, Mélanie, un mot, on dirait que ça embarque pas, là. J'ai beau essayer, mais je le regarde, je le connais pas, cet enfant-là. Il est arrivé chez nous. Je l'aime, là, mais on dirait que j'arrive pas à connecter encore. Puis je le regarde avec ma blonde, puis il y a de quoi de beau, ils ont une belle fusion. Moi, chaque fois que j'embarque là-dedans, je me sens comme un chien dans un jeu de quilles. Je prends le bébé, il se met à pleurer, je le redonne à ma blonde, tu sais. Fait que des fois, on a tendance, comme partenaire, quand on trouve pas notre place comme ça, puis quand on se trouve moins bon, parce qu'on dit là, clairement, ma blonde est meilleure que moi présentement, ou le bébé a plus besoin de ma blonde que de moi, on a tendance à se désengager. Puis ça, c'est l'affaire à ne pas faire. Tu sais, se prendre 3 games de hockey par semaine le soir pour aller avec les boys, c'est correct une fois pour te changer d'idée, mais t'en prendre 3 puis te finir de travailler plus tard parce que tu dis de toute façon, je suis un peu inutile à la maison, ou je trouve pas ma place, ou je me sens pas bien, ou je me sens coupable de pas me sentir bien. Tu sais, il s'en passe des affaires là, dans la tête, là. Mais c'est un mécanisme de défense pour ne pas avoir accès à cette émotion désagréable que tu ressens. Tu sais. Exact, exact. Puis tu sais, je connais aucun gars, aucun partenaire qui m'a dit « j'ai aimé ça me sentir de même ». Là. Tu sais, c'est vraiment pas le fun. Fait que c'est sûr que tu essaies de trouver des façons pour compenser, éviter, pallier à ça. Fait que ça fait aussi partie de cette adaptation à l'arrivée du bébé. Et des fois, ça ne prend pas 3 mois, ça peut prendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans. J'ai vu beaucoup de pères me dire « Là, il est rendu à 2 ans, là j'ai du fun. Là, j'ai du fun. Là, on dirait que je le comprends plus. Il parle, on peut jouer ensemble. Je ne savais pas quoi faire avec ça la première année. » Il y en a qui n'aiment pas ça, les bébés. Hein? La première année, pas qu'ils n'aiment pas le bébé, mais ils n'aiment pas cette période bébé. Il y en a, puis l'inverse aussi. Là. Moi, j'ai vu plein de mères me dire « Moi, sérieusement, la première année, j'haïs ça. J'ai plus de fun quand je peux jouer au soccer avec eux autres. » Fait que ça demande de la patience. Il faut se dire qu'on va attendre jusqu'à 2 ans là, avant d'avoir du plaisir avec cet enfant-là pleinement, puis de se sentir en connexion, en interaction vraiment positive avec lui. Donc, il faut se donner du temps. Ou, à l'inverse, quand tu aimes un stade qui va durer très peu longtemps. Moi, mon running gang, moi, je ferais des enfants, à n'en plus finir. Parce que moi, le 0-3 mois, c'est ma période préférée. Ben oui, moi aussi, je te comprends. Je peux passer mon temps
mon temps tout nu, Ah ouais. connecté, à me Oui. coller, à allaiter, où est-ce que la vie arrête de tourner un peu. Oh my Ah, je le God! sais. J'étais grisée Oui. là-dessus. Mais il faut que je m'en occupe tout le reste de ma vie Ouais, c'est après. ça. Ça amène d'autres enjeux. Fait que là, je suis comme, on dirait que ça, je ne sais pas trop, là. Ah, je te comprends, je ferais pareil. Moi, j'aurais des bébés à la chaîne juste pour ça. C'est tellement le fun, cette C'est ça. période-là. On aime ou on n'aime Oui, puis il y pas. en a qui c'était pas ça. Mais oui, exact. Puis ça n'enlève rien à personne, là. Tout est beau, là. Tout est beau. Tu sais, c'est juste de se connaître, Ben justement, oui. tu sais, puis de dire après, on en fait-tu vraiment un autre ou on n'en fait pas un autre? Parce que là, de m'amener tantôt, tu as nommé quelque chose que j'ai adoré. Il y a des gens, tu sais, que une des solutions à on va sauver notre couple, c'est on va se faire un bébé. Mhm. Tu l'as tellement bien nommé. Mauvaise idée. Ça, ça ne va pas popper, ça ne va pas aider à t'aimer. Non. ça, ça fragilise le couple parce que tu as une adaptation potentielle. Tu en avais déjà un, ça allait mal ou c'était difficile, on en fait un autre. On est reparti pour notre fameux 2 ans. Là. Exactement. Puis on ne sait pas comment on va le vivre, ce 2 ans-là. Ça arrive, hein, que le premier bébé, c'est bien, gars, tu viens de le nommer, tu es le meilleur exemple, Cynthia. Tu en as eu 2 d'un coup, puis ça a été la plus belle affaire du monde pour votre couple. Puis votre troisième, tu as fait ah, regarde donc ça, on dirait que c'est pas pareil. Fait que tu ne sais pas comment tu vas la vivre, cette adaptation-là, comment tes hormones vont réagir, comment toi, tu vas réagir à tes hormones. Des fois, il y a toutes sortes de deuils aussi. Le deuil de l'accouchement qui ne s'est pas passé comme on aurait voulu. Ouais. Des fois, on a été séparés du bébé à la naissance. Fait que notre lien affectif peut être plus difficile à créer. Puis là, on s'en veut, puis on se tape ça la tête. On a des bouleversements émotionnels qu'on n'avait pas vu venir, qu'on se dit, voyons, j'avais donc bien du fun au premier bébé, puis là, j'en ai pas, puis je trouve pas ça trippant, puis je suis débordée, puis je me sens glisser des fois vers la dépression postpartum. Il s'en passe des affaires, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Il peut y avoir le deuil aussi de la dernière grossesse, le dernier accouchement. Tu l'as dit, j'ai adoré le 0-3 mois. Moi, j'ai vécu ça. Dernier bébé, très rough, mon 0-3 mois. Pourtant, c'est la période que j'adorais, mais j'avais l'impression qu'il fallait que je savoure chaque minute parce qu'à chaque minute, je me disais, ça ne reviendra plus, ça ne reviendra plus, ça, c'est fini. Ah, ça c'est le dernier. Ouais. C'est ça, moi, j'ai trouvé ça immensément difficile. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de peine dans ce 0-3 mois-là en me disant, oh mon Dieu, c'est la dernière fois, je n'étais pas capable de plier pyjama quand il ne faisait plus. Tu sais, c'est mon accompagnante qui m'a dit, là, je pense que son pyjama ne lui fait plus. Il y avait les orteils pognés dans le bout là, de la patte. Il y avait des trous, tu sais, au gros orteil, il y avait des trous. Parce que je n'étais pas capable d'y enlever son petit pyjama de je ne sais plus, 3 mois, 1 mois. Je n'étais pas capable d'y enlever, tu sais. Fait qu'il y a ce deuil-là, là. Fait qu'il faut être capable de se le nommer. Dire là, j'ai besoin de vivre ce que j'ai à vivre. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai dit, j'ai besoin là, d'avoir un peu de peine. J'ai besoin de le laisser dans son petit pyjama d'un mois. Donne-moi le temps. Donne-moi le temps d'accepter ça. Puis lui, de l'autre bord, c'est le contraire. C'est là, je peux-tu y aller me faire vasectomiser, là? Je suis rendue là. C'est le troisième. Moi, j'y avais dit, tant que je ne l'ai pas accouché, ce bébé-là, tu ne vas pas te faire vasectomiser. On n'avait pas d'autres, c'était sûr et certain. On avait pris notre décision de couple. Ouais. Ben là, moi, c'était l'enfer. Je pensais juste à ça. Là. Il va aller se faire vasectomiser. Puis lui, il me gossait avec ça. Je peux-tu y aller? Peux-tu prendre mon rendez-vous? Non, j'ai de la peine en ce moment. Pas tout de suite. Non, c'est Donne-moi ça. le temps. Attends, Il était comme là, c'est parce que c'est pas le temps d'en avoir un quatrième. Ouais, mais c'est parce que là, moi, je suis pas prête. Hey! Il y en avait du stock là-dedans, tu sais. Fait que moi, ça m'a pris une grosse année là, avant d'accepter que c'était le dernier bébé. Puis qu'il y en aurait plus, tu sais. Ça fait partie de l'adaptation, 0-2 ans. Puis on aurait pu, là, c'est sûr, c'était le troisième. Mais si ça avait été, par exemple, le premier, on aurait pu être en conflit. Tu sais, des fois, c'est le premier bébé, puis tu dis, il n'y en aura pas d'autres. Des fois, c'est un deal que tu as en couple, tu es rendu à 40 ans où ça a été difficile, énormément de fausses couches, tout ça, un bébé FIV. Bon, tu te dis, on va en avoir juste un, puis ça va être ça. Il faut se donner le temps hein, d'accepter que c'est pas facile, puis qu'il y a des deuils associés à tout ça. Bref, 0-2 ans, il y en a-tu du stock là-dedans? Hein? Hey, tellement, 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 tellement. J'ai envie de te poser peut-être une dernière question, puis après ça, on pourra aller vers la fin. Parce qu'on parle énormément de communication, de se nommer nos besoins, d'accueillir nos émotions, de s'entendre, de trouver un compromis. Qu'est-ce que tu as à proposer quand, justement, cet enjeu dont tu viens nommer là, que moi, j'en veux encore, toi, t'en veux plus?
on en a déjà 3, là. Mm. On en a déjà 2, Mm. ou on en a déjà 1, peu importe. Mm. Mais là, on ne veut pas se séparer parce qu'en même temps, il y a quelque chose aussi qui est là. Mais en même temps, là, c'est un besoin qui est comme, qu'est-ce que tu proposes pour ça, toi? Mm. Qu'est-ce que tu aurais à... C'est peut-être une question trop élevée, là. Tu peux me dire, c'est ça, je ne réponds pas à ça. Ben écoute, c'est ça, c'est une grande question. Tu sais, il y a beaucoup de choses là-dedans. Hmm. À quel point je suis prête à faire passer est-ce que je suis prête à faire mon deuil, à l'accepter, malgré le fait que c'est difficile, Hmm. mais j'apprécie la vie qu'on a, Mhm. j'apprécie mon partenaire, puis je me dis, c'est correct, je vais faire mon deuil. Si c'est difficile, aller se chercher de Mhm. l'aide. Ça se peut qu'on ait besoin de l'aide. Ouais. Hein? Aller voir un psychologue, psychothérapeute, psychoéducateur, aller se Mm. chercher de l'aide pour faire ce deuil-là. Puis il y a aussi la question, est-ce que je suis prête à laisser passer ça dans ma vie? Parce que des fois, c'est tellement viscéral. Tu sais, je donne l'exemple de quand tu as un enfant, puis tu en veux d'autres, puis que l'autre, il n'en veut pas du Mhm. tout. Est-ce que je vais Mhm. vivre avec ça? Est-ce que je vais y en vouloir toute ma vie? Est-ce que ça va être un sujet Exact. de conflit pour le reste de nos jours? Si je pense Ouais. que oui, puis que je lui fais sentir régulièrement, puis que je deviens Mm. passif-agressif, on va aller consulter, là. On va aller voir, là, est-ce que notre couple est à la bonne place? Est-ce qu'on s'en va à la bonne place? Ça arrive Mm. malheureusement là, que des fois, tu te dis: «Écoute, je suis désolée mon amour, je t'aime, mais mon besoin est trop fort d'avoir un autre enfant. Je ne peux pas passer à côté de ça. J'ai, Mm. exemple, 29, 30 ans, puis toi, je le sais que tu en as 55, puis que c'est sûr que tu n'en auras pas d'autres, puis que c'est une famille reconstituée, puis que c'est non négociable. Ouais. Moi, je ne peux pas Mhm. passer à côté de ça. Fait qu'on va aller consulter, puis on verra, est-ce qu'on continue notre bout de chemin ensemble ou je pense à d'autres choses?» Ça arrive. C'est d'une tristesse infinie, mais ça arrive, tu sais? Mhm. Je pense que c'est Exact. important Ben de se oui. respecter dans tout ça. Faut aller si on n'est pas capable de statuer ensemble, il faut aller chercher de l'aide. Ça prend une tierce personne, là. Ça prend, quelqu'un qui va être plus objectif dans tout ça. Mais Absolument. si je me dis: «Bah, écoute, je vais faire mon deuil, ça ne sera pas facile, mais je vais passer au travers», Mhm. c'est super important de se donner le droit de le faire, notre deuil. On ne remet pas ça en dessous du tapis, là. On ne ravale pas ça en disant: «Bon, Non, mais regarde, c'est exact. correct, là, m'a faire mes boîtes, Mhm. là, m'a mettre les affaires du petit dans le garage, ça va être ça». Non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donne-toi le droit Mhm. d'attendre avant de la défaire, ta chambre de bébé. Tu as le droit. Tu as le droit de la Mhm. regarder à bassinette dans le coin, puis de pleurer un petit peu, puis d'aller te bercer dans la chambre du bébé, puis de dire: «Bon, ben c'est Mhm. fini, il n'y en aura pas d'autres». Ça fait partie de ton processus de deuil, c'est bien correct. C'est sûr, si ton enfant est rendu à 12 ans, puis tu es encore là-dedans, va consulter. Tu sais, il y a quelque chose de pas réglé, mais ça fait partie du processus, tu sais. Moi, je les ai gardés longtemps, mes affaires de bébé dans les boîtes. Moi, là, vendre Mhm. mon tire-lait, là, c'était l'affaire ultime. J'ai gardé mon tire-lait là, jusqu'à la dernière minute. Puis il y a des affaires que j'ai mis dans des boîtes, puis que j'ai dit à mon chum, quand tu feras le ménage du sous-sol, débarrasse-nous de ça, mais dis-moi-le pas. Je peux pas le OK. savoir. C'est correct, c'est rendu dans le sous-sol, je les ouvrirai plus jamais ces Ouais. boîtes-là, mais moi, je suis pas capable de m'en départir parce que j'avais essayé, j'avais vendu une boîte de linge, puis j'ai broyé tout le long pendant que la fille a checké le linge dans la boîte. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai dit: «Hey, non», parce que là, elle ressortait ça. Puis là, j'étais comme: «Oh oui, ce petit pyjama-là, il était tellement beau dedans». Puis là, je voulais tout garder, tu sais. J'étais comme: «Non, je Ben refais pas oui, ça c'est une autre ça. fois». Mais là, La personne était comme, je viendrai plus je acheter pense qu'elle ici. m'a trouvé un peu cinglée, tu sais, je racontais des moments vécus dans le pyjama, là, je veux dire, ça avait pas de bon sens, mon OK. enfant. Fallait vraiment que je passe à d'autres choses. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit: «Bon, mettre ça dans les boîtes», puis j'ai dit à mon chum: «Quand tu feras le ménage du sous-sol, débarrasse-moi de ça». Puis c'est ça qu'il a fait. Puis à un moment donné, je suis arrivée en bas, puis j'ai dit: «Hey, ils sont où les affaires de bébé?» Mais tu sais, on était 2 ans, 3 ans plus tard, là. Puis j'ai dit: «Ah, je me suis débarrassée de ça. Je le savais pas». Je dis: «Ah, c'était bien correct». J'avais pas de peine, tout était assumé. J'avais passé à d'autres choses, ça faisait partie de mon processus. Fait Oui. accepte les Ben oui. étapes de ton deuil. Tu es pas Mhm. cinglé Mhm. parce que tu dis: «J'ai besoin de prendre ce Mhm. temps-là, pleurer un petit peu». Tu as le droit de le regarder, le petit Mhm. pyjama orange dans le fond du tiroir qui était Ben son petit oui. pyjama d'hôpital, tu as le droit, tu sais. Puis Tellement. partage ça avec ton partenaire qui, lui, comprend peut-être pas, qui est rendu à passer Mhm. à d'autres choses. Ça fait Mhm. longtemps qu'il aurait mis ça sur Kijiji, tes affaires de bébé, tu sais. Tu as le droit de dire, dis: «Écoute, donne-moi le temps, ça fait partie de mon processus, je vais le faire mon deuil, mais donne-moi le temps. J'ai besoin de» on revient encore au besoin. J'ai besoin d'en Exactement. parler, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de le regarder mon tire-lait dans l'armoire de la Mhm. salle de bain une fois de temps en temps. Mhm. Ça fait partie de mon deuil, tu sais. Mhm. Te respecter dans tout ça, Absolument. puis pas brûler d'étapes. C'est Exact. comme n'importe quoi.
Quand on brûle des étapes, ça nous repète d'en face. Fait que si dans 3 C'est ans, ça. tu y reproches d'être allé se faire vasectomiser, ben là, c'est moche. Je- j'ai une collègue qui me disait un jour, à ma deuxième ectopique, elle me disait dépêche-toi de t'arrêter pour mieux repartir après. Mmh. Parce que, tu sais, des fois, on va trop vite, on veut trop justement mettre ça sur le tapis, puis ah ouais, go, go, go. Non, arrête-toi. Elle me disait ça, dépêche-toi de t'arrêter. Je trouvais ça, tu sais, c'est un beau paradoxe. Oui, J'aimais bien ça. Arrête-toi. Plus vite tu t'arrêtes, plus vite tu t'écoutes, tellement. plus vite tu peux accepter, accueillir. Fait que, tu sais, en allant vers la fin, ce que j'ai envie de mentionner, c'est qu'en résumé de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, ce que je retiens énormément, c'est justement de prendre ce temps-là, de ne pas aller trop vite, Mhm. de s'arrêter, de s'entendre, de s'écouter, de se parler, de se communiquer. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas le faire plus tard. Exact. Exact. Ça sera peut-être par la bouche de d'autres personnes. Tu sais, des fois, c'est plate, là, mais tu sais, des fois, c'est par la bouche d'avocats, de juges, d'experts. On veut-tu ça? Mm. On veut-tu vraiment ça? Vous êtes les experts de votre bébé, comme Mélanie le dit si bien. Exact. Et c'est à tout moment. C'est à tout moment. Oui. Oui. Puis moi, j'ai envie de revenir avec la phrase que j'ai mentionnée plus tôt, là. Rappelez-vous pourquoi vous vous aimez une fois de temps en temps. Quand il te tape ses nerfs ou elle te tape ses nerfs, puis que tu te demandes, il est passé où le sentiment d'amour, puis tu te demandes si tu ne l'as pas expulsé en même temps que le placenta, là. Pose-toi la question, pourquoi je l'aime? Puis peut-être que tu ne trouveras pas la réponse là parce qu'il te tape ses nerfs. Je ne sais plus là, pourquoi je l'aime. Bon, ben demande-toi pourquoi tu l'as aimé. Quand tu l'aimais, oui. là, pourquoi tu l'aimais? Ben, elle a changé, il a changé depuis. OK, mais on n'a pas changé complètement. Qu'est-ce que tu aimais? Ben, j'aimais sa joie de vivre, j'aimais son humour. Ben, nomme-lui ça. Moi, j'aimais ton humour. Ouais, c'est vrai qu'on rit plus bien, bien ces temps-ci. Non, on s'ostine pas mal. Ouais, c'est vrai. Oups, ouais, une petite joke qui vient de sortir. Ha, ha, ha! Ouais, tu vois, j'aime ça, ces moments de complicité-là. Tu sais, ben, on oublie, hein? Qu'est-ce qui explique qu'on n'a plus ça? Qu'est-ce qui explique qu'on n'est plus là? Puis qu'est-ce que je peux rajouter dans notre vie pour qu'on puisse revivre ces choses-là? Puis ça, ben, ça l'amène à faire des choix. Oui. Fait que des fois, ça, on n'aime pas ça parce que j'avais cette vie-là avant. Puis maintenant, c'est plus ça. Hey, Je jouais 3 fois, 4 fois par semaine au hockey, mais là, ça va être une. Ouais. C'est quoi qui est le plus important? Le hockey ou tout le reste? Je travaillais 90 heures semaine, mais là, maintenant, il y a ça. Je veux tout hein, dans cette fameuse société de performance où est-ce qu'on veut tout hier. Tellement. Et puis ça, là, tu vois, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ça fait aussi partie de l'adaptation à la parentalité, faire le deuil de ta vie d'avant. Puis par expérience, je me rends compte que ça fesse beaucoup plus fort d'en face de celui qui n'a pas porté le bébé que d'en face de la femme qui a été enceinte. Parce que quand on est enceinte, notre vie, elle a changé de toute façon. Tu sais, tu sors plus, tu te couches de bonne heure, tu bois plus d'alcool, tu manges plus de sushi, tu fais attention à tout, tu penses à tout. Tout ce que tu fais est en fonction de ton bébé. Ta vie a déjà changé de toute façon. Tu dors pas de la même manière, tu es pogné avec ta grosse bédaine, tu fais pipi aux 10 minutes la nuit. Tandis que ton ou ta partenaire, lui, là, il n'a pas vécu ça. Fait que son 9 mois, il l'a dormi, il est sorti, il a bu de l'alcool, pareil. Il a continué sa vie. Et quand le bébé arrive, là, la claque d'en face, elle débarque du jour au lendemain. Puis nous, on a ce privilège, comme femmes qui avons porté, de s'adapter progressivement sur 9 mois. Eux autres, c'est du jour au lendemain. Ça débarque dans ta vie. Bang! Tout a changé. Ma blonde n'est plus du monde. Il n'y a plus rien qui est pareil. Le premier enfant fait des crises. Wow! Tu sais, l'adaptation à la vie d'avant. Puis ça, c'est comme ça à tous les bébés parce que tu t'es adapté aussi à ta vie de famille avec ton premier bébé. Puis là, le deuxième débarque. Tu dis, ah, Colin, me semble que ça allait bien notre affaire. Là, on est reparti. Là. Ah, ce que j'aimais pas dans la première année, c'était encore ça. On est encore là, tu sais. Le deuil de la vie d'avant. Le troisième,
on est rendu en supérieur, On est on n'est plus inférieur. le même nombre de parents. On est inférieur au nombre d'enfants. On est Qu'est-ce en que je fais? J'ai plus assez de infériorité bras. numérique, c'est tellement ça. Oui, c'est T'as ça. tellement raison, c'est vrai. Oh mon Dieu, tellement. Puis oui, puis c'est important, je pense. C'est correct qu'on prenne quelques minutes pour pouvoir le nommer parce que c'est un enjeu qui est super important. Tu sais, elle ne reviendra pas, cette vie-là, OK? Non. Elle ne reviendra pas. Puis là, j'ai le goût de dire quelque chose de bien tabou, là. Mais tu as le droit de dire, hey, tu sais quoi, je pense qu'avoir su, je pense que j'en aurais pas eu d'enfant finalement. Ouais, C'est tabou, ça, c'est hein? On vrai. n'a pas le droit de dire ça. Et qu'on n'a pas le droit de dire ça. Mais quand ça arrive, ça, qu'on a ce regret-là. Et que là, je vais me faire accompagner. Je vous invite à vous faire Ah accompagner. oui, oui. Parce que là, ils sont là maintenant. Tu sais, c'est pas comme un kit que tu as acheté impulsive là, parce que tu voulais être cute dans une robe, finalement, rendu à la maison, tu fais comme moi, finalement, non, c'est pas ça. Ça Tu sais. se retourne pas. C'est un petit être. Mm. C'est ça, c'est un petit être à part entière. Fait que c'est important d'être capable de vous accompagner là-dedans, mais de aussi l'accompagner dans ça. Mais c'est légitime, tu as le droit d'avoir vécu ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai. Tu as tellement raison, puis c'est vrai que c'est tabou, puis qu'on n'ose pas nommer ça. Ouais. On n'a pas le droit de dire ça. Moi, j'aime ça de dire les affaires, on n'a pas le Ouais, droit de oui, dire je ça. le sais. J'adore ça. C'est important. Il faut se donner cet Tu sais, je le espace-là. dis, puis ça me fait de la peine, tu sais, parce que j'ai de la peine pour la personne, tu sais, les parents qui vivent ça, c'est pas évident, tu sais, puis j'ai de la peine aussi pour le petit coco, mais ça veut pas dire que tu vas pas l'aimer, là, Non. tu sais, il y a ça aussi, là, faut pas faire 1 + 1 ça fait 2, là, pas en tout, là, c'est pas ça du tout, tu sais. Tu peux être un excellent Mais c'est un parent aussi, deuil. là. Absolument, absolument, absolument. Ça veut vraiment pas dire que tu seras pas un bon parent, au contraire, pas en tout. Mhm. Mais de se donner ce droit-là, parce que ça, c'est une boule qui va rester là, là. Fait que, tu sais, de se l'accueillir puis d'être capable de faire quelque chose avec ça. Mhm. Mm. Oui, de se donner le droit de dire j'aime pas ça tant que ça, être un parent. Tu sais, des fois, Ouais. tu le regrettes pas, Ouais. mais t'aimes pas ça tant que ça. Mm. Parce qu'il y a des moments, Mhm. comme on a dit plus tôt, qu'on aime plus, puis des Mhm. moments qu'on aime moins. Puis c'est sûr qu'à quelque part dans ta Exact. parentalité, il y a un moment que tu vas dire ah, ben, sais-tu, cette période-là, j'aime ça. Il y a toujours un Ouais, moment que tu aimes ça. tout à fait. Il y a, dans chaque période, en plus, il y a du bon puis il y a du Ouais. pas bon. Exact. Il y a des avantages et des désavantages à toutes les étapes du développement de notre parentalité, mais aussi de notre enfant. Exactement. Hey, Mélanie, merci! Mon Dieu, on aurait pu jaser comme Ben oui. pendant des heures. C'est un privilège, c'est vraiment un plaisir de t'avoir reçu avec moi sur le podcast de Corsé. Je suis vraiment très heureuse. Puis, je vais clore la saison avec toi et avec quelques autres petits invités qui vont venir, mais on est sur la fin. Alors, quelle bonne fin de saison de mon podcast. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Et je pense que ce n'est que partie remise parce que ceux qui viennent sur mon podcast n'auraient pas le choix de revenir. On a trop d'affaires à raconter puis à dire. C'est tellement intéressant et tellement pertinent. Merci encore énormément, Mélanie. C'est un plaisir, Cynthia. C'est toujours un immense bonheur de partager avec toi, sincèrement. Wow! Quelle entrevue nous venons d'avoir, vous trouvez pas? J'ai trouvé que c'était fabuleux. Le propos de Mélanie est toujours aussi à point, sa générosité dans les exemples, son humour. C'était super, j'ai vraiment apprécié. Ce n'est que partie remise, nous allons la recevoir éventuellement. Encore une fois, sur le podcast de Corsé, c'était génial. La semaine prochaine, je serai, moi, le 11 mai, avec Mélanie, sur son groupe privé, Les Piliers de la Petite Enfance, sur Facebook. Alors, je vous invite à aller venir nous écouter si vous n'êtes pas déjà abonné à son groupe. Bien entendu, il y a des règles là, à suivre pour pouvoir adhérer à ce groupe-là, mais c'est un groupe qui parle de la parentalité bienveillante et Mélanie reçoit souvent, en fait, là, les mercredis midi, des invités qui viennent parler d'un sujet. Alors, la semaine prochaine, j'aurai la chance de pouvoir être avec elle et nous allons aborder, en fait, comment réussir sa séparation conjugale, en fait, dans l'éventualité où est-ce qu'on n'a pas été en mesure de rester ensemble, on en est rendu là, mais alors maintenant,
Qu'est-ce qu'on va faire? On se parle de ça, elle et moi. La semaine prochaine aussi, sur mon podcast à moi, je reçois l'équipe, en fait, du Carrefour d'aliénation parentale. Nous allons recevoir une famille qui a été victime d'aliénation parentale, donc une adolescente ainsi qu'un parent, ainsi qu'un membre de l'organisation du Carrefour Aliénation parentale qui travaille en fait à démystifier et mieux comprendre qu'est-ce que le phénomène de l'aliénation parentale. Alors, gros sujet la semaine prochaine. Pas facile, mais tellement pertinent et tellement important parce qu'aujourd'hui, j'aime ça dire en fait que le mot aliénation parentale est un peu devenu le nouveau TDAH de ce monde. On dirait qu'il y en a partout puis qu'on entend ça partout, alors que c'est un phénomène qui est grave, qui est une forme de violence familiale et ce n'est pas du tout toutes les situations où est-ce qu'on va vivre de l'aliénation parentale. Il faut faire attention quand on parle de ce phénomène-là. Alors, on va avoir une belle entrevue, un beau partage. C'est touchant. C'est touchant ce que vous allez entendre la semaine prochaine. Alors, je vous invite à venir nous rejoindre pour qu'on continue cette discussion. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de votre couple, de vos enfants et de vous-même avec bienveillance, sans pression. Bye bye!